On est back, Mélo? Yeah! Comment ça va? Ça va bien. T'as passé une bonne première partie? Ouais, je pense qu'on a parlé de choses qui étaient quand même... C'était quand même pas aussi déprimant que certains épisodes, donc ça aussi, c'était nice, là, mais... Il y a des épisodes qui sont lourds, là. Non, ouais, j'avoue. Là, c'était assez léger, c'était positif. Non, c'était vraiment positif. On sent que c'est quand même une semaine de l'apocalypse pour toi et moi. Oui. C'est chargé. Oui. Mais heureusement, on a des invités qui nous tirent vers le haut. Tu vois. Et ça, c'est quand même assez nice. Qui est notre invité de ce soir? C'est la personne que ça fait longtemps que je veux l'inviter. Puis je suis vraiment contente. C'est, oh my God, artiste. With a big A. C'est Céleste Godin. Salut Céleste. Allô. Hey. C'est vraiment nice de t'avoir, Céleste. Comment est-ce que tu aimerais que les gens te connaissent? Comment est-ce que tu aimerais te décrire? Qui es-tu? Répondre à cette question-là, c'est un petit peu comme ma job pour le restant de ma vie. Qui suis-je comme qui suis-je là? Qui étais-je? Qui serais-je? Who knows? Qui es-tu en ce moment? Je suis une personne qui est assise dans le coin de ma chambre. J'ai des lumières LED pink, j'ai des petites chandelles, j'ai un chat à côté de moi, j'ai des markers. Waouh, c'est la meilleure manière de passer du temps avec nous, ça, je crois, tu sais. Yeah. C'est le mode d'emploi parfait, là. Je me suis dit, s'il faut que je m'installe, je vais m'installer. Sinon, exact. Sinon, si je commence à me promener avec un vieux pensée, ça va faire Je me suis dit, c'est moins cool, surtout si les gens, ils expériencent la personne de façon audio. Ouais. Si j'arrête de gigoter, tu sais. Sinon, qui suis-je? Je suis quelqu'un qui préfère le salé au sucré. En ce moment, mes obsessions, c'est des vêtements faits de faux poils de couleur. Wow! Fausse fourrure de couleur. Man, je suis aussi présentement obsédée avec du plastique ou du verre qui est transparent mais coloré. Ooh. Je suis comme big dans une phase de translucide coloré en ce moment. Okay. Wow. Puisque je viens d'Halifax. Moi, ce que j'aime beaucoup, Céleste, déjà, ta présentation, elle est magnifique. Le fait de passer de petits détails de vrai de la vie que les gens attendent et en même temps de tes lubies verre plastique, je trouve cette manière de se présenter so nice. Je pense que je vais te piquer ça. Ça te dérange pas? Écoute, des fois, je peux dire aux gens que mon emploi, je suis un artiste. Fin de la phrase. Ouais, toutes sortes de façons de se présenter qui sont peut-être pas géographiques ou qui ont rapport à nos emplois. C'est ça. C'est cool, on apprend à se connaître dans cette entrevue, mais dire des stuff qui sonnent cool, c'est actually ça mon emploi. Oui. Parce que j'écris. C'est ça. Vole mes techniques, tu verras que ça marche assez bien. Une biographie formelle, t'es comme, originaire de, a fait ça. Ouais. Blabla. Puis j'ajoute toujours une dernière phrase à la fin de mes biographies. Tu sais, quand ils demandent une courte bio, je mets toujours à jour la dernière phrase qui est mon obsession du moment. Ça change de un à l'autre. Puis, nice! je me dis, bon, mais le reste, des fois, c'est plate, tu sais. Au pire, c'est comme, well, tu sais, c'est la hot pink puis du cottage cheese, tu sais. C'est ça décrit un petit peu le monde dans lequel j'habite. Nice. Cool. Et là, plus que auteur. Actuellement, tu nous appelles de Moncton? Oui, je vous appelle de Moncton, de mon grenier palace dans un des classiques duplex du quartier Halls Creek. Nice. So, je t'ai envoyé des questions et c'était tous des sujets qui étaient des sujets qu'on pourrait discuter pendant très longtemps. Oui. Je suis pas du tout au courant de cet échange. Attention, il y a la 2, ta question 2, là, Yes. c'est quasiment dangereux de me poser cette question. Ça What peut the durer... fuck, c'est quoi ça? Mais moi, je suis pas au courant de tout ça, là. C'était en arrière de ton dos, là. T'as juste besoin d'être un meilleur Instagram ami avec moi, puis on pourrait... Voilà, regarde. Non, mais en plus, moi, c'est là où je t'ai découvert. Clairement, sur Insta. À travers tes liens de parenté avec Phil Como. Oui, c'est mon oncle. Alors, Phil Como, je vais situer pour les gens qui nous regardent, là, émission internationale. Phil Como est un réalisateur
acadien pur et dur de la baie Sainte-Marie, qui est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et qui actuellement a quand même pas mal d'actualités vraiment, vraiment fortes, toi. Et toi, en tant que personne de sa famille, j'avais l'impression que tu te disais, waouh, ma vie d'artiste là, et moi, elle est en train de sortir aussi là, elle est en train de s'épanouir et tout. Puis d'un autre côté, j'ai mon oncle qui lui est en train de péter le ciel. Qu'est-ce qui se passe là, tu sais? C'est un peu ce que j'ai ressenti là. C'est très drôle que tu dis péter le ciel. Ça c'est un sujet que je touche un peu dans ma prochaine pièce de théâtre. Yeah! On reviendra plus tard, on va en parler, mais tu me dis péter le ciel, puis je suis comme, non, ça c'est mon travail, pas le sien. Mais je pense que ça, tu sais, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un dans ma famille qui est dans une génération avant moi, qui a été un artiste établi, puis que sa carrière a eu du succès. Ça n'a pas toujours voulu dire pour lui une stabilité financière continue. Surtout, tu sais, les travaux en réalisation, c'est ça va et ça vient. Il y a des périodes très occupées en ce moment et ça fait plusieurs années qu'il est dans une période très, très, très solide. J'ai le privilège que être un artiste, c'est un emploi qui est légitimisé dans ma famille parce que Phil Como, c'est mon oncle. Moi, je fais pas du tout le même genre d'art. Peut-être que quand j'aurai son âge, je serai rendu ailleurs, là, mais j'aurais pété jusqu'à dans une autre dimension, j'imagine. mais d'avoir cet artiste-là dans une autre génération, c'est sûr que ça peut calmer des inquiétudes chez mes parents. T'as mentionné ta pièce. Donc tu écris, clairement. Oui. C'est ta deuxième pièce. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que je mets way trop de captions sur mes photos. Ben, you know what? C'est mon médium. Je m'en fous. C'est quoi ton Instagram pour que les gens te suivent? Ouais. Mon Instagram, c'est @align. HALIGEENNE. Yeah. Puis des fois, les gens me demandent, mais ça veut dire quoi ça? Je dis, mais actually, personne me demande ça, personne care que c'est ton Insta name veut dire. Moi, j'aime imaginer que les gens sont curieux. Le mot aligène, à l'époque, en plus, c'est au féminin. À l'époque, je m'identifiais encore comme une femme. So, c'est ça que c'est au féminin. Je devrais-tu mettre ça à jour? Non, who cares? Mais c'est à l'époque, tu sais, moi, je suis originaire d'Halifax, puis j'ai vécu là pendant les 30 premières années de ma vie, 31 premières années de ma vie. Puis, il n'y a pas de mot qui désigne comme quelqu'un qui est un franco-aligonien, à part franco-aligonien, mais c'est lettre. C'est vrai. C'est lettre. Puis, comme, en fait, on dit juste aligonien, mais ça, c'est juste le mot en français qui désigne quelqu'un d'Halifax, comme on dirait un Torontois. Ça ne spécifie pas que cette personne-là est francophone. Ou franco-capable, ou franco-whatever, de la façon que les gens franco-curieux sur la langue. Franco-curieux, sure, si les gens veulent mettre ça de l'avant. Tu sais, moi, je mets les frontières des gens qui s'intéressent à la France. Moi, je suis vraiment pas une purée sur ce stuff-là, mais si tu veux t'identifier comme francophone de Halifax, il n'y a pas de friggin' mot pour ça. Ouais. Il y a des gens qui s'identifient comme acadiens ou qui s'identifient comme Français de France. Ou comme Québécois, ou comme, tu sais, comme, you know, franco-africain du Nord, whatever. Ils diraient jamais franco-africain du Nord, actually. Ils diraient juste je suis maghrébin, mais il y a des mots qui désignent. Tu sais, parfois on désigne notre origine géographique, mais rien qui dit, il n'y a pas de mot qui disait j'habite à Halifax et je parle français. C'est pour spécifier, tu sais. Les grands à voix. Comme on dirait un français. J'en ai inventé un, mais il n'a jamais catché on. Pas encore, on sait jamais. Le terme au lieu d'aligonien qui désigne qu'on vient d'Halifax, aligéen ou aligéenne ou aligéenx, I guess, désignerait l'idée qu'on habite là et qu'on parle français. Nice. Peu importe ton origine ou ton rapport à la langue. Puis là, je l'avais écrit dans une chronique dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse, puis j'étais comme, regarde, c'est dans le journal! C'est un vrai mot! Mais, les gens sont comme, nah! Non, à l'époque, les gens avec qui je travaillais dans le développement communautaire n'ont pas sauté sur ma brillante idée de branding identitaire. Et la seule trace qui en demeure, c'est mon nom Instagram, AliGN. Ben, regarde, peut-être que ceci, c'est le moment où ça va ressortir. Ma réponse, ça va être longue. Tu m'as demandé mon nom Instagram,
Ça a pris 30 heures pour que je te réponde à la question. Mais nous, ça nous va, franchement. Ouais, c'est bien. C'est pour ça que je me suis installée tranquillement. There you go. Justement, en parlant d'écriture, donc là, t'es à ta deuxième pièce? Yep. N'est-ce pas? OK. Là, je vais te faire une réponse beaucoup plus longue que ta fais des questions quand même synthétiques, Mélo, avec plein d'infos. OK, donc ta première pièce. Non, ça va. En revenant comme en arrière, c'est quoi ta première pièce? Puis comme, qu'est-ce qui t'a lancé dans écrire pour du théâtre? OK, je vais reculer plus loin que ça, parce que ta question recule pas assez loin pour ma réponse. Parfait. Mais je suis quelqu'un qui a toujours comme aimé écrire. Je vais pas me vanter aux auditeurs, mais j'ai gagné la DTPGL provinciale pour la Nouvelle-Écosse en 1996. Wow! Wow! As-tu ton certificat? J'ai encore la T-shirt dans une couverte que ma mère m'a faite, qui est compilée avec d'autres T-shirts que je portais dans mon enfance. Excellent. Oh, mon Dieu. Excellent. So, il y a déjà comme des reliques pour le musée. C'était à la télévision, la finale nationale. Snap! Je sais pas. Ça m'a tout le temps comme intéressée, puis c'est un médium dans lequel je me suis toujours exprimée. J'avais fait comme le cours de français avancé à l'école, j'étais la seule personne dans ma classe. Ce genre de choses-là, c'est juste un médium que j'ai beaucoup utilisé. Il fut un temps où j'écrivais des chroniques dans le courrier de la Nouvelle-Écosse parce que je trouvais que ça manquait d'opinion. J'ai écrit des essais sur les blogs sur aster.com. Puis j'ai commencé à écrire un peu de la poésie parce que j'ai lu un poème dans lequel quelqu'un renvoyait chier le premier congrès mondial. Puis je me suis dit, on peut dire n'importe quoi. Super! J'ai touché à la poésie. Mon poème le plus connu s'appelle Fuck You Evangeline. Il se trouve sur Internet. Vous googlez ces mots-là, c'est ça qui va apparaître, c'est sûr. Je crois que je te l'ai dit, mais comme ce poème est utilisé par certains enseignants dans comme soit le cours de français pour montrer la poésie engagée ou dans le cours d'études acadiennes. Il y a plusieurs profs qui m'ont lu ça dans plus qu'une province. Oh yeah. Que ça me fait plaisir que ça fait un contrepoids. Puis ça commence avec le mot fuck. Ça aide à garder des adolescents intéressés dans 7 strophes de plus, ben tant mieux. Et puis si ça fait un contrepoint, une espèce de ultra cliché de la culture acadienne et que ça peut apporter une autre, comme ce poème-là il y a une vie comme it's beyond me là. Il vit sa propre vie dans les salles d'école, dans les galeries, il va dans une vague puis il se fait redécouvrir. Puis aussi si tu googles poésie acadienne, c'est un des résultats où est-ce que tu peux lire le poème. Parce qu'il y a des gens qui me contactent comme des États-Unis qui sont comme « Allô, je suis un franco perdu. » Puis je m'intéresse à ça, mais si tu googles poésie acadienne, ça va te donner une liste de noms. Il faut que tu trouves le livre, il faut que tu le loues, il faut que tu l'achètes, tout ça. Puis moi, parce que je l'avais publié sur mon blog d'abord, il est disponible online. En fait, il n'a jamais été mis dans un recueil papier. Il est je crois vraiment dans l'Internet comme un médium, comme un médium artistique en soi. Je travaille moins là-dedans ces jours-ci, mais comme je mettais ça online par exprès parce que à Halifax, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Le courrier était juste en papier à l'époque, pour la Nouvelle-Écosse. So pour moi, comme l'Acadie is as much online qu'elle est dans un village au Nouveau-Brunswick. Voilà ce que je suis rendue. On est rendu vers 2015 et puis j'écrivais des essais, puis j'écrivais des chroniques pour le journal au Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle. Ça, c'était cool, mais là, je ne fais plus ça. Anyways, là, il y a un gars qui m'a approché, il s'appelle Marc-André Charon. Et puis lui, c'est un metteur en scène, travaille avec Satellite Théâtre. Puis on s'était il m'avait vu après un spectacle dans lequel j'avais fait une lecture justement de Fuck You Evangeline et que j'avais co-animé avec Xavier Gould a.k.a. Chiquita-Mère. Mais Chiquita-Mère n'existait pas encore, c'était Jacinthe à l'époque. Anyway, ce gars-là, il est venu me coincer après ce spectacle-là. Puis il avait les yeux tout pétillants, puis il était comme, ouais, moi j'aime ça, tout ça, j'aime ça pour des discussions intellectuelles. Puis j'étais comme, oh my god, tu fais un action au Nouveau-Brunswick, puis il y a très peu de gens qui veulent avoir des discussions intellectuelles. C'est pas, ça fait juste pas partie de la culture de la Peut-être que moi je suis un super nerd, puis j'ai pas encore trouvé mes mêmes super nerds, I don't know. Mais il y a pas grand monde qui me disent, viens souper chez nous, on va avoir des discussions nuancées et complexes. J'étais comme, qu'est-ce que this guy? On a un petit peu joué à comme
Là, ça sonne comme si c'est romantique, mais ça l'est tellement pas. Ce gars-là a un enfant puis une épouse, puis c'est great. Mais on joue un petit peu à un peu comme une espèce de flirt artistique sur l'automne qui a suivi, où c'était comme j'ai un nouveau show qui sort, ça s'appelle Comme un seul gramme, viens voir. J'aimerais vraiment que tu viennes. Non, mais j'aimerais vraiment. Puis j'étais comme, OK, ça fait 3 fois que tu me l'as dit. I'll go. OK, fine. J'irai voir ton truc. Puis je disais, awesome. C'était un show qui était comme ma base de clown, puis il y avait presque pas de paroles. Wow. Mais il y a comme un clown et le personnage il se dédouble en trip. Puis même juste la première séquence où c'est juste un cranky monsieur à son bureau, ce qui fait du travail bureaucratique. Vous avez déjà connu des Européens, vous connaissez ça, la bureaucratie. Là. Il est là, puis il est en train de bouger une étampe, puis une plante, puis son truc sur son bureau. Mais la précision avec laquelle l'acteur est en train de bouger les objets dans une espèce de cycle où c'est tout qui bouge, le staple à la mauvaise place, ça fuck la routine du personnage. J'étais comme, c'est genius, comme en termes de comme mouvement, danse. Puis il y a une partie à la fin, j'étais comme, wow, c'était beau ton ballet, tu sais. Puis, of course, Marc-André, c'est un gars qui a étudié du théâtre de mouvement à l'école Jacques Lecoq en France. So, vraiment, il y a une brain de mouvement et pas comme une brain de, je sais pas quoi d'autre. Genre théâtre classique, théâtre très carré, là. Ouais, Yeah. c'est juste une autre approche. En théâtre, c'est une autre école de pensée, une des écoles de mime, de théâtre qui est dans le mouvement, qui est différente de l'école de mime de Jacques Lecroux. Oh my God, je suis tellement connaissante en théâtre. Je ce que Marc-André m'a dit. Mais comme il y a une autre école de mime à Paris, c'est l'école de Jacques Lecroux. Puis ça, c'est on pense à du mime classique où tu un peu le mime Marceau. Tu imites. Oui, exactement. Quand tu imites des moves, tu imites comment ça aurait l'air si tu avais vraiment les objets là. Oui. Je suis pris dans une boîte, c'est le classique, mais je me fais un déjeuner je me fais un déjeuner imaginaire, mais avec une précision professionnelle. Oui. C'est un peu cette pensée-là. L'école de Jacques Lecoq, c'est vraiment plus des dynamiques de mouvement. Quelque chose qui est en éclosion, qui ralentit ou qui pousse, qui tire. Ça, c'est un peu plus abstrait au niveau du mouvement. Okay. So, ce gars-là, Marc-André a fait un atelier une semaine intensive là-dessus. Ma mère m'a payé l'inscription à ça comme cadeau de Noël, parce que je suis un auteur, donc je baigne dans les idées, pas dans le cash. Puis ça m'a donné la chance de faire plus, puis j'avais fait beaucoup de ballet quand j'étais jeune. So, je suis pas quelqu'un qui est je suis pas un acteur, je suis pas super sporty, mais j'ai quand même fait 8 ans de ballet, so j'étais capable de comme traduire la grammaire de mouvement dans celle que j'ai connue. Puis après ça, anyway, ça c'est un peu comment je l'ai connu. Puis un jour, Marc-André m'invite au Laundromat, un bar ici à Moncton. On va prendre un café bar, c'est par le jour. Ça s'appelle un Laundromat, on lave pas nos vêtements là. Anyways. So, là, il me parle, Céleste, toi, as-tu déjà pensé à écrire du théâtre? Puis moi, j'ai dit, non, merci. Du théâtre, c'est plate. No way. Comme, non. Totally pas. Non. Gross. Puis t'es comme, non, mais ça pourrait être intéressant. Je suis comme, I don't think so. Comme, j'écris pas des personnages, j'écris pas comme, rien, il y a rien que j'écris qui est une histoire narrative ou de la fiction ou comme, j'imagine pas des histoires qui se développent et des personnes qui évoluent comme, alors, comme, non, je t'écris pas une histoire où il y a des gens qui parlent, comme, imagine, tu sais, du mauvais dialogue, non. Ouais. Mais là, il m'a dit, il y a une autrice à Montréal qui est vraiment hot en ce moment, Annick Lefebvre, elle, tout son stuff, c'est des monologues, un jour, elle rêve d'écrire un dialogue, je suis comme, OK, je pourrais probablement écrire un monologue parce que j'écris des essais à la première personne, c'est peut-être pas va différent, mais comme, je vais pas waste. Comme, God, I'm trying to be cool, OK? J'étais un cool artiste. Je vais pas faire du fucking théâtre. No thanks. So, fine. So, là, puis lui, il était en recherche, essayait de faire une pièce qui marcherait. Parce que lui, il a déménagé sa compagnie de Montréal à Moncton. Il voulait vraiment faire quelque chose qui résonnait ici, localement. Puis il avait lu plein de textes québécois. Puis il s'est dit, c'est vraiment des textes qui sont hot, qui sont très contemporains, qui sont de maintenant, qui sont cool. Mais, tu sais, ici, quand le langage est un peu off, les gens, comme, pas off, mais qui est un peu décalé de comment la façon dont les gens s'expriment localement, les gens ont la difficulté à rentrer dedans. À rentrer dedans, à s'identifier avec, ou, comme qu'on dirait, comme le monde normal, à relater à ça, parce qu'on a tellement de... Tu sais, il y a un contexte culturel qui est différent, le langage est différent. Puis les gens ont des rapports assez intense, émotionnel avec la langue et des espèces de rapports de
de rejet aussi, toutes sortes de choses. So, anyway, quand les mots sont un petit peu off, le monde ne le feel pas. So, il voulait que ça vienne local. Puis, I guess qu'il a approché d'autres vrais auteurs, puis qu'ils étaient tous busy. So, anyways, un jour, il m'a vu faire souper chez eux. Comme un dimanche soir. Parce qu'on avait comme parlé toute la fin de semaine. J'étais comme, whatever, free souper, je suis pauvre, why not? So, puis on s'est comme, damn this guy, comme, I want to hang out with him. Comme, OK, fine. J'aimerais bien avoir mieux dormi en fin de semaine, mais YOLO, free dinner. So, on passe là, puis on jase de toutes sortes de stuff, puis on critique la société, puis on bitch contre du monde, puis on fait plein d'affaires, puis là, il est rendu comme 10h30, là, puis on a calé plusieurs bouteilles. Plus que je suis pas quelqu'un qui boit that much, mais tu sais, quand t'as une bonne jasette, t'es comme, verre de plus, puis t'es comme, cool. Ouais. C'est ça. Je suis comme là, puis là, sa conjointe, Joëlle, Touga, qui est amazing. Je souhaite à tout le monde qui fait de l'événementiel d'avoir une Joëlle dans leur vie. Joëlle est comme, ben là, commence à être tard, 11h. Comment ça tard, là? Tu vas-tu lui demander? Puis je suis comme, tabarnak, il y a un... Tu sais, c'est pas juste un souper, you've got a... This is a trap! Puis il est comme, tu sais, c'est comme, tu sais, j'aimerais vraiment ça. Comme, je veux t'écrire une pièce pour nous autres. Comme, le vieux. Puis je suis comme, c'est plate. Puis j'ai comme, non, comme ça va être cool. Puis j'ai comme, c'est vrai que son show à lui était cool. Yeah. Puis si c'est moi qui l'écris, je vais le trouver moins lame que ce que j'ai déjà vu. I guess Puis là, je suis comme Marlène, comme tu sais que moi, je sais pas c'est quoi du théâtre, right? Comme j'ai pas fait des études en théâtre, j'ai pas de bac en rien, j'ai pas de bac en littérature. T'as entendu quand je t'ai dit que j'étais comme, non, thanks, du théâtre, c'est lame. T'as compris ça, right? Okay? Yeah. Comme tu sais que comme tu peux embaucher une vraie personne pour un job de BAM, right? Puis t'es comme, non, c'est ta voix qu'on veut. Puis j'étais comme, j'ai vu juste assez de bouteilles, j'étais comme, you know what? Fine, whatever. Je t'écrirai une pièce. So, c'est comme ça que je suis devenue dramaturge. Nice! Nice. Wow. Mais moi, ce que j'aime bien, t'as dit que t'étais pas forte en monologue à écrire, mais finalement, je te trouve pas mal en monologue. Et surtout, en tir à balles réelles sur les gens, ça, je trouve ça intéressant. Tu dénonces quand même pas mal. Enfin, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours aussi en Acadie, où moi, je trouve ça plate et lisse, dans la manière où les gens sont pas très militants. Tu tires à balles réelles, toi. Mais j'ajouterais une nuance à ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très militants, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont ouvertement critiques dans l'espace public. Yeah. C'est pour ça que j'avais commencé à écrire des chroniques dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse 10 ans avant, parce que j'étais comme, on peut-tu faire plus que des rapports d'activité? Est-ce qu'on peut avoir... Non, mais oui. C'est un peu comme ça. Mais maintenant, je ne lis pas tous les courriers, mais je dirais que c'est un peu mieux que c'était. Ouais. Au moins, c'est disponible sur Internet, ça aide beaucoup. Oui. Oui. Mais surtout en Nouvelle-Écosse, on sent tellement que nos communautés francophones sont d'une fragilité telle que suffirait qu'on dise quelque chose de critique en public sur n'importe quel de nos organismes et il y aurait comme un domino effect qui disparaîtrait le lendemain. On se sent tellement fragile que on a peur de dire des vérités qui, je pense, qui aideraient beaucoup à blablabla. Ce que tu racontes, ça me fait vraiment penser au personnage de Émilie Leblanc, Marichette, qui est une icône acadienne féministe des années 1880, qui écrivait sous un faux nom, qui se décrivait comme elle, c'était une femme lettrée, qui était professeure de français, et qui donnait des cours de français, du coup, elle vient de même Ramcook, il me semble, ou de la région, et elle s'est retrouvée en Nouvelle-Écosse, à la baie Sainte-Marie, à donner des cours, et elle écrivait des lettres anonymes dans un journal local, et la lettre, c'était on en a marre d'attendre pour le droit de vote des femmes parce que les femmes sont supérieures à tout le reste, blablabla. Et en fait, ta manière de parler de cette manière-là, ça me fait assez penser à ce personnage, tu vois, qui était Marichette Émilie Leblanc, là. Ouais. Je trouve ça fort parce qu'il y a assez peu de personnages qui sont, comme tu le décris, critiques dans l'espace public, quoi. Ouais. Yeah. Puis comme moi, c'est un choix que je fais. I guess je suis comme ça. Le monde dit que je chiale, mais je pense que je suis assez fair dans mes propos là. Yeah. Avant de laisser. Ça aussi, je veux dire, on voulait un show qui parlait un peu de Moncton. J'étais comme, on passe beaucoup de temps comme Moncton, c'est cool. Moncton a besoin de plus d'attention
dans l'espace artistique et culturel et social acadien. Là. Yeah. If anything, la dernière chose qu'on a besoin, c'est un autre livre un autre œuvre qui nomme des rues de Moncton avec les larmes aux yeux, là, comme... Pour de vrai, On dit ça, on dit rien, mais... Non, on dit rien, on dit rien. Mais totally. Je dis pas rien. Ça, je le dis ouvertement parce que je m'en fous. Non, mais totally. C'est comme la... Tu vis à l'extérieur de Moncton, là, t'es comme, il fait beau sur la rue de Dufferin. Je suis comme, who fucking cares? Yeah. Puis c'est peut-être parce qu'on est jaloux qu'il n'y a pas d'œuvre à propos de nos rues, like, whatever. Je suis sûre qu'il y a d'autres bagages émotionnels qui viennent là-dedans, mais comme, moi, c'est juste pas ma jam. Moi-même, juste parler de l'Acadie d'une façon géographique, c'est pas ma jam. Yeah. Moi, quand on est en train de nommer toutes les places qui n'entendent jamais leur nom, ce que j'ai déjà fait, par exemple, quand j'ai fait l'animation du 15 août à la télé en 2021, c'était comme cool. Mais moi, j'ai nommé Pumpkin, puis j'ai nommé Saint-Jean-Samuel, puis j'ai nommé Labrador City, puis je vais pas nommer Moncton parce qu'ils n'en ont pas de besoin. J'ai comme un anti, en tout cas. Mais pour parler de Moncton, il y a du great stuff, il y a une vibe qui est quand même assez spéciale. Aussi, comme il y a une train track qui passe en diagonale à travers le centre-ville. Oui. Puis il n'y a aucun traffic right around. Puis c'est des double stack. Comme, ça, c'est dumb. non, c'est comme vraiment. Ce train-là, comme on est comme next mégantique. Puis, never mind juste ça, juste la façon que ça affecte le flow de la circulation est ridiculous. Yep. Il y a juste comme ici, le design urbain vient pour s'évaporer parce que c'est comme si personne s'était consulté avant de mettre un truc à côté d'un autre. Il n'y a juste pas de. Il y a même c'est vraiment ça. C'est juste comme. Non, mais c'est vraiment ça. Puis les gens, tu t'en rends peut-être pas compte si tu n'as pas vécu dans une ville. Tu sais, je viens quand même d'Halifax, qui n'est pas la meilleure ville du monde, mais qui a été organisée. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une ville britannique. Ils l'ont organisée en carré depuis le début. Yeah. Puis, elle est grosse assez en population qu'il faut que tu planifies ce que tu vas faire. Puis que l'idée de comme contrôler... Il y a un poète qui s'appelle Jean-Marc Dugas qui a dit une fois, Moncton, c'est pas un petit Halifax, c'est un gros Truro. Oui. Puis, il y a des gens qui ont déjà été pris à Truro, downtown, dans le rush hour traffic, parce qu'il y a comme 2 méga rues à sens unique, puis ça juste jam. Yeah. Parce que ça n'a pas été conçu pour qu'autant de voitures passent à la même heure. Ça n'a juste pas été conçu pour le flow de trafic véhicule, tu sais. Comme, ça pourrait... Mais comme, ça friggin' jam. Puis, et il y a en plus... Je suis comme, oui, c'est vrai que ça a été fait avec la même absence de réflexion, tu sais. Puis il y a un train aussi. Il y a un train en diagonale en plein milieu. Oh my God! Puis la train track, là, elle passe à travers la rue Saint-Georges, là. Oui. Puis, comme, si t'es en voiture, il y a des barrières qui descendent. Puis, des trains randomly, parce que le train passager, il passe pas that souvent. Yep. Mais il y a des trains de marchandises parce qu'on est entre la ville portuaire d'Halifax et le reste du Canada, right? So, comme, il y a des random trains qui passent. Oui. Puis, quand t'es à pied, ça m'est arrivé une fois de passer à pied entre le centre Aberdeen, le centre culturel, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et le laundromat, le bar où est-ce qu'on va le plus souvent. Puis j'étais à pied, puis il y a un train qui a passé. Puis j'étais déjà comme dépassé où il y a la barrière pour les voitures. Il y a comme un tout petit comme triangle de pave piéton. Puis en plus, cette intersection-là est insane. C'est comme un 5-point truc. En tout cas. Puis le train il a passé à 1 mètre de ma face. Je le savais, j'aurais pu reculer là, mais j'étais comme, OK, this is insane. Puis là, il a passé, puis il était comme double stack. C'était comme deux étages, comme un container sur un container. Okay. Puis je me suis dit, bon, si ça me tombe dessus, je vais die là. Mais c'est correct. J'ai déjà dénoncé cette intersection dans plusieurs plateformes. So, ils pourront dire que j'étais comme, une personne qui avait vraiment un sens de la prémonition. Yeah. Je travaillais à un magasin comme à côté du train track. Puis à un moment où on entend un bruit, comme on sait pas qu'est-ce que c'est. À Ivan's Camera. Yeah. Puis on entend un bruit et on pense comme qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Ça sonne juste comme l'apocalypse dehors. Mais c'était comme une voiture qui s'était fait frapper par le train. Moi, je suis genre, dans quel monde est-ce que genre, dans un centre-ville, il y a un train qui frappe une voiture à Moncton? Comme en diagonale. Là, comme. En diagonale, yeah. Moi, je suis comme, alright. Il n'y a pas de comme overpass, underpass. Non. Attention, il y a un train qui passe. C'est juste comme friggin' n'importe quoi. Puis ça, c'est juste comme un exemple parmi d'autres. Puis je suis comme, bon, Marc-André, si tu veux qu'on fasse une pièce sur Moncton, great, mais comme je suis pas là pour faire les éloges d'une ville qui n'en a pas besoin. Hein. Yeah. Dans le sens culturel acadien. En anglais, c'est différent.
Mais les anglophones d'Halifax qui ne peuvent pas comprendre pourquoi je serais déménagée à Moncton. Ça n'a aucun sens pour eux. Ça c'est comme on va pas dépacter le divide culturel au Nouveau-Brunswick parce que je ne vais jamais me faire là-dessus. Je vais être trop fâchée, ça, je vais me là trop vite. Mais comme, il y a des choses critiques à dire ou même comme l'affaire que tout le monde se connaisse. Ouais. So, si jamais tu veux, puis là, je suis en train de semi-citer des bouts du texte Overlap, mais ce que la piste qui est éventuellement devenue une texte. Ça s'appelle Overlap parce que les gens se connaissent tellement que quand je déménage là, je suis comme, OK, ça c'est ton cousin, puis lui, tu été à l'école avec, puis ça c'est ton ex-boyfriend, mais aussi, le cousin, c'est sa chum l'a d'été, puis c'est son ex aussi. Puis je me suis dit, si je faisais un diagramme, c'est comme, tu sais, quand tu fais un cercle, là, il y a une ligne à un autre. Un diagramme, tu sais, un diagramme avec des lignes puis des cercles, oh boy. C'est pareil que je ne veux pas un bac en mathématiques, là, mais un peu comme quand tu fais comme un brainstorm, parfois tu mets un truc au milieu, puis là tu fais une petite ligne pour tes idées. Si je ferais ça avec juste les gens que je connais et les gens avec qui ils ont été intimes dans la vie, soit par famille ou par insertion ou autre, toutes les lignes ils se chevaucheraient. Comme, ça s'appelle overlap parce que les relations, les gens se multiplient tellement que ça s'overlap tout. Ton ex, c'est le cousin de ton meilleur ami, tout le temps. Ou l'équivalent de. Puis quand tu viens du Nouveau-Brunswick, puis tu as grandi, tricoté serré comme ça, le monde trouve ça normal. Ils trouvent ça normal d'aller souper avec juste leur gang d'amis. Et puis si tu leur demanderais qui se sont couchés avec, la réponse, ça serait tout le monde. Et puis ils trouvent ça normal, et tellement normal que les gens sont même pas mal à l'aise about it. C'est juste, ça fait pas la dynamique. Mais quand tu arrives d'une ville comme Halifax, où tu as comme un anonymat, où il y a, tu sais, même d'une communauté francophone à l'autre, il y a quand même pas mal de distance. On n'a pas tous été à la même université. Comme, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais dire? T'as couché avec les cousins à tout le monde. That's insane! En tout cas, c'est pour ça que ça s'appelle Overlap. Ça parle de ça. Ça, c'est le fun jusqu'à ce que tu veux faire quelque chose sans que tout le monde se mêle de tes affaires. C'est pour ça que, par exemple, il y a eu et il y a encore un exode de personnes queer vers des plus grosses villes comme Montréal et Toronto parce qu'ils veulent pouvoir être gays en paix. Sans que les cousins de tout le monde jazz about eux autres ou, tu sais, comme, ça fait partie de la dynamique. Ça, pour moi, je peux pas parler de Moncton sans dire la vérité. Puis la vérité, c'est les deux. Il y a une amazing vibe, les murales sont cool, le downtown est beige et rectangulaire au point que ça fait dyer mes yeux de laideur, mais les murales sont cool, la rivière est brown. La rivière est brown, le monde, ils disent que tu peux surfer dessus, puis c'est incroyable. Moi, je suis un petit peu underwhelmed par le mascaret, personnellement. Mais peut-être que j'ai pas vu le bon mascaret sur la bonne ligne avec la bonne personne qui surfe dessus. Ça. Mais moi, ça me parle pas. Mais les gens ici, ça leur parle beaucoup. Oui. OK. C'est un peu... Puis tu sais, ça parle aussi de comment aussi dans de la critique des affaires francophones. Il n'y a rien de francophone que penser que tu parles pas bien en français, c'est une phrase du texte. Tantôt, on parlait de s'identifier de façon, tu sais, j'ai pas commencé en parlant d'où je viens, puis blablabla. Parce que des fois, les gens... Je demandais à quelqu'un une fois d'où tu habitais, puis il était comme, I don't know. Puis j'étais comme, what? Puis quelqu'un qui m'a dit qu'il était citoyen du monde, puis j'étais comme, oh, toi, tu dois être tellement à l'aise en Corée du Nord. C'est sûr, comme, c'est ça. Puis ta famille au Cuba, je sais pas, vous êtes super bien. Puis quand tu rentres dans un salon de thé en Angleterre, c'est tout aussi confortable. Comme, citoyen du monde, comme, yeah, right, là. Comme, c'est la géographie, c'est pas une bonne façon de te définir. Tu as été un peu partout et tu as un rapport, tu sais plus où il est où ton géographique, comme beaucoup de gens ont expériencé Anyway, c'est la géographie, that doesn't work for you. But dis-moi, c'est seulement d'où ce que tu viens. Dis-moi que tu viens de ton salon quand tu joues des video games à 4h du matin. Si c'est là que tu es vraiment ton chez vous. C'est fine. So Overlap parle de tout ce que j'ai pensé et feelé en 2017. Puis ça parle aussi beaucoup de comme une party vibe, parce que je partiais beaucoup à l'époque. Puis j'observais les gens, puis j'étais comme, les gens ont tellement des façons intéressantes de s'exprimer, surtout quand ils sont sous. Ils disent toutes sortes de funny stuff, puis des fois c'est leur accent régional, puis des fois c'est juste que ils se laissent déparler ou ils se laissent jouer entre les langues. Puis pendant que j'étais drunk, moi, je prenais des notes dans un calepin dans un coin. Et puis, une bonne partie du texte, c'est des résultats de ces notes-là. Wow. Ça, c'est mes drunk. Nice. Ils étaient comme actually brillants, que je suis sûre qu'ils se rappellent
pas pantoute d'avoir dit. C'est pas moi. Yeah, right. Comme, blablabla. C'est comme, actually. Moi, j'ai des preuves. Moi, j'étais dans le coin en train de prendre des notes. Tu dis, je vais aller faire pisser ma blette. Ça, c'est une weird phrase. Ça, c'est une phrase incroyable. Puis, je prenais juste des notes de ces tournures de phrases bizarroïdes. Mais bizarroïdes, mais comme, que tu pourrais jamais faire par exprès. C'est trop genius, tu sais. Yeah. Anyway, j'ai pris tout ça, mis ça dans des monologues, puis une espèce de comme des bouts de phrases disjointes, déconnectées, sans queue ni tête. Pas de personnage, pas d'histoire. J'ai donné ça à Marc-André Charon, puis lui a mis une grosse couche de mouvement de l'époque dessus, et c'est devenu ma première pièce, Overlap, qui est devenu mon premier livre. Yeah. Disponible dans tous les bons libraires. Il inclut Archambault et chaptersinthebook.ca. Wow! Puis donc... Aussi, je vous dirais de l'acheter à la librairie la plus proche en Nouvelle-Écosse. Ouais. Votre libraire le plus proche en Nouvelle-Écosse est ici à Moncton. C'est ça. Oui. Je suis vraiment désolée. C'est une des raisons pourquoi je travaille pas beaucoup dans la publication papier, parce que c'est plus disponible en Nouvelle-Écosse, mais pas moins disponible que mes pièces de théâtre, I guess. Mais comme je suis consciente que cet accès-là au livre... Ouais. Mais pognez-vous un e-reader, puis c'est moins étonnant. Voilà. C'est plus facile maintenant que dans ma jeunesse, là, mais... T'avais prévu combien de questions? J'ai envoyé des différentes questions aussi pour des différents sujets. Qui es-tu? C'est ta question, qui es-tu? Bon, on a répondu une question à peu près. OK, ben on peut parler de la deuxième pièce. Ouais, et puis surtout, où est-ce que ça va se passer? Quand? Oui, parce que ça s'en vient. Bah ouais, là, en plus, moi, j'étais vraiment étonné. Les détails d'adultes, là. Ouais, un petit peu des détails d'adultes. Commençons par les détails logistiques pour s'assurer qu'on les dise. Non, mais on a déjà parlé de logistique, on a parlé de train déjà, c'était déjà énorme, mais... Ouais, écoute. Et de mascarer, ça c'est intéressant. Non, juste une question. Moi, j'étais déjà super surpris que tu acceptes notre invitation pour ce soir, en sachant que pour les gens qui te suivent sur Instagram, t'es ultra occupé actuellement. T'es en pleine mise en scène aussi de ta pièce là. C'est moi qui fais la mise en scène, c'est encore Marc-André Charon. Si on dit que c'est moi qui fais la mise en scène, il va m'assassiner. C'est pas vrai, je suis juste auteur. C'est juste l'auteur, OK? C'est juste l'auteur. Je sais qu'il y a beaucoup d'opinions sur ce qui se passe sur scène et ça suffit. There you go. Yeah. Mais du coup, il y a vraiment ce travail-là qui est en cours et du coup, c'est pour ça que ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir avoir cette jazzette-là maintenant. Est-ce qu'on peut savoir quand ça va se dérouler les premières représentations de cette seconde pièce? Absolument. Ça fait que cette deuxième pièce, on est en train de la peaufiner. Ouais. On va la lancer la semaine prochaine à partir de Moncton au Centre culturel à Bodine, parce que c'est à partir de là que la compagnie Satellite Théâtre travaille. Le spectacle, c'est le 2, 3, 4, 9, 10, 11 mars, qui sonne vraiment weird, mais c'est du jeudi, vendredi, samedi de 2 semaines de suite. Okay. C'est un petit peu plus facile de placer comme ça. Toutes les infos sont sur satellitethèatre.ca. On joue, la moitié des shows sont jouées avec des surtitres en anglais pour un public anglophone, dans une ville bilingue où on n'offre pas beaucoup notre culture francophone à des anglophones. Ça, la Nouvelle-Écosse est beaucoup plus avancée sur cette ouverture-là vers nos parents anglophones, je le dis comme ça. Où l'anglophone, c'est pas l'autre communauté, c'est sur nous autres. Anyways, la moitié de nos shows ont des surtitres en anglais pour les personnes qui sont moins à l'aise en français ou qui parlent pas français. Nice. Ou tu sais, un hispanophone qui est juste plus à l'aise en anglais, par exemple. Et évidemment, les personnes sur des malentendantes. Un de nos spectacles aussi a des sous-titres en français pour les personnes sourdes ou malentendantes ou n'importe qui d'autre qui bénéficie d'un support visuel quand ça vient à comme l'écoute d'un texte. Parce que c'est quand même beaucoup d'écoute active. Ou s'il y a des gens qui ont mis les captions sur Netflix une fois par accident et qui étaient comme, you know what? Yeah! So on offre ce support-là dans les deux langues. Les dates pour ces shows-là sont sur le site web. Cool. Puis c'est ça, donc on la lance là. On va éventuellement, du théâtre, c'est pas comme la musique où tu lances ton album et tu pars en tournée tout de suite. Ça prend plus longtemps à arriver le marché bouge plus lentement. Pour ça, c'est parce que tu bouges un décor. C'est juste un autre.
juste à un autre rythme. So, à l'automne, on va commencer à travailler sur la préparation d'une tournée éventuelle. Cool. So, si vous ne pouvez pas venir à Moncton, ça se comprend. Le train ne passe pas tous les jours, mais il passe dans le centre-ville. Mais on espère pouvoir partir en tournée un peu et l'offrir à un rayon géographique plus large. Cool. Nice. Ça fait que je pense que c'est ça oui, ouais, là, on a tous les trucs d'adultes. C'est bon. Si OK, je te donne 5 minutes pour faire le résumé du show ou de ta réflexion du show. Ça va être beaucoup plus court que Overlap, I promise. Ça fait que moi puis Marc-André Charon, quelque chose qui nous a toujours reliés, c'est qu'on est des Trekkies. On adore l'espace. Des quoi? Autant comme des Trekkies, c'est les fans on est des fans de Star Trek. Yeah. Ah, OK. Yeah. Ou il y en a qui s'appellent des Trekkers. Es-tu un Trekkie ou un Trekker? Ça, c'est pas quelque chose qu'on va aborder dans ces 5 minutes. Mais tu sais, parler de l'espace, c'est quelque chose qui nous a tout le temps comme gardé des amis. So, des fois, c'est tough dans la vie et dans le théâtre, tout ça, mais on est comme l'épisode de Star Trek Picard ce soir, no matter what. Ça fait quand on a commencé à travailler une deuxième pièce en 2019, on était comme Space Play, on fait une pièce about l'espace? On était comme yeah. Puis on a passé comme 3 ans à explorer la thématique. On a exploré la physique quantique, c'est vraiment boring sur un stage de théâtre. On a exploré, comme tu sais, faire plus comme la science-fiction, mais je suis comme moi, fiction is not really my thing. Si tu veux des personnages, embauche quelqu'un d'autre. Sorry, but j'aimerais, mais je l'ai pas. Puis juste te disant, est-ce qu'on peut faire des acteurs flotter sur un stage d'une façon qui est visuellement payante et qui involve pas les suspens du plafond parce que le Centre Aberdeen n'est pas équipé pour ce genre d'effet théâtral-là. Yeah. Par exemple. So, après tous ces textes-là, j'ai écrit comme 4 versions du show. Celui qu'on verra la semaine prochaine, ça parle beaucoup du rapport entre nous autres, comme human beings, tout de suite. Moi ici, vous dans votre studio. Et un immense univers qui est en expansion dans lequel c'est pas clair s'il y a d'autres signes de vie. Ça se passe un petit peu sur le projet Voyager des années 70, où est-ce qu'ils ont envoyé une sonde dans l'espace avec un message de la part de l'humanité qui inclut des petits « Allô, bonjour » des membres des Nations Unies, mais aussi des images de la planète Terre, des enregistrements de chansons, des sons de la Terre, des choses comme ça, mais qui donnaient un portrait un peu trop clean. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de gun, il n'y a pas de violence. C'était un choix à l'époque du projet de la NASA de le faire comme ça. Puis je me dis, c'est un extraterrestre punk ça, puis il vient nous visiter. Il va avoir un choc culturel quand il débarque. Tu veux, top news story. 1 an de la guerre en Ukraine. Jeez, who's that guy? Oh, that's fine. Oh my God, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Oh my God, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Ouais. So, le show Boué se veut une espèce de comme prochaine capsule qu'on lance qui donne un portrait moins Tinder profilisé de la planète Terre et un peu plus honnête et authentique. So, ça touche à toutes sortes de choses, dont mon lavage, mon chat, Star Trek, si on est la seule espèce sur l'humanité ici, la dysfonction exécutive, toutes sortes de choses. Mais c'est un portrait c'est mon portrait de la planète comme je la vois aujourd'hui. Nice. Okay. Nice. Vraiment intéressant. Pas mal concis. Tu aimes la longueur de ma réponse, Valentin? Non? Oui. Non, good job. Parfait. C'est facile. Celui-là, il parle de tout. Il parle de ça. Nice. Et des fois, il flotte. Ça, c'est cool. Ça m'a vraiment donné envie de le voir, là, tu vois, tu sais. Je veux vraiment y aller, mais comme je pense pas que je peux et ça me rend vraiment triste. La même. Mais ça me motive plus. Dommage dans le théâtre. Il faut que tu sois à la bonne place et au bon moment pour consommer ce format-là. Si je t'enverrais une vidéo, ça serait pas bon. Non, mais c'est ça. C'est fait pour être vécu en vrai avec d'autres êtres humains. Ouais. Puis c'est ce qui rend le théâtre amazing quand tu as cette expérience-là. Puis au niveau de comme accessibilité vers, par exemple, les francophones de la Nouvelle-Écosse, c'est vraiment horrible pour ça. Parce que ton emplacement géographique affecte ta capacité de consommer le truc, right? Exactement. Mais c'est correct. On va travailler dessus. C'est ça. Hopefully, on tournera ailleurs. Là, mais sinon,
Sinon, peut-être que ça sera publié en forme de livre pour les textes. Voilà. Vous imaginerez votre propre mise en scène. Imaginez qu'il flotte, puis il y a des causes d'effets, puis des spacesuits, puis des helmets, puis des trucs. Cool. On a une dernière question. Yeah. Donc, c'est la question. Je sais que je t'avais envoyé plein de questions, mais écoute, ça fera d'autres moments où on pourra te réinviter pour en parler. Si jamais vous faites une émission qui est comme 8-9 heures de long, j'aurai le temps de répondre à 4 questions. Donc, la dernière question va avec le nom de l'émission Ctrl-Z. Donc, c'est comme sur un clavier, Ctrl-Z, on efface ou on revient en arrière pour mieux refaire. Donc, si tu pouvais appuyer Ctrl-Z sur quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Dans ta vie ou dans le monde? Ouais. Moi, ma vie et le monde, les deux se trouvent sur Internet, là. Moi, je ferais Ctrl-Z sur les gens qui font l'avocat du diable sur Internet quand c'est pas nécessaire. Ouh! Comme, le monde qui sont comme, oh yeah, mais des fois, ils font juste des jeux de mots à la con puis ils ruinent la vibe. Des fois, ils veulent juste débattre pour débattre, mais sans, comme, as if que ton commentaire sarcastique va me faire changer d'opinion sur un truc qui me tient à cœur. Juste le monde-là qui tue la vibe. Le monde qui me font ne plus être aussi actif sur Facebook que je l'étais avant. Puis un temps où j'avais un confessionnal online, moi, je fais aussi confession à quelqu'un, on fera une autre émission là-dessus. Mais je l'avais sur Facebook pour un bout, mais man! C'est comme, il y a comme une gang, surtout pas exclusivement, mais surtout de monsieur, entre comme 45 et 70, que comme, je sais pas ce qui leur satisfait pas dans leur vie ou si leurs amis veulent plus, ils se débattent avec eux autres. Mais tu poses de quoi, puis ils sont comme, ouais, mais, puis ils se trouvent tout smart puis drôle, but really, t'as juste envie de comme, aller faire un Instagram story où est-ce qu'ils sont pas là. Ben, c'est... Pas ces personnes-là, mais sur la vibe, ça qu'ils font pour tuer la vibe, ça apporte rien. Je pense que les autres ça apporte de la satisfaction à eux autres parce qu'ils sont comme enter. Mais à part ça apporte rien de bon sur la planète. Décoller, you're killing the vibe. Ben t'as pas mal résumé pourquoi pour l'instant on a choisi de pas être sur Facebook. C'est même pas une affaire de un réseau plus qu'un autre. C'était surtout on veut partager des choses puis si t'aimes pas ça, c'est OK. Il y a plein de contenus, tu peux aller en chercher d'autres, mais on n'est pas là pour des débats qui en sont pas. Avec des vieux hommes blancs. Comme dude. Sure, ou comme... Puis je suis sûre qu'il y en a plein qui sont cool, puis c'est dommage parce qu'il y a plein d'autres gens qui consomment juste Facebook. Absolument. Puis ça, c'est dommage. Mais j'ai juste pas assez d'énergie spirituelle pour... Comme, puis je sais tout le temps d'être gentil, puis comme, tu sais, as-tu pensé à l'impact de ton commentaire? Comme, j'ai juste pas le temps de juste modérer ce genre de vibe-là. Puis c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire quand je suis sur TikTok ou Instagram ou ailleurs. Ou même les Facebook Stories, je pense pas qu'ils les regardent non plus. Non, je pense pas. C'est pas fait pour commenter. C'est ça. C'est peut-être ça. C'est pas intéressant. Merci beaucoup, Céleste. Faut avoir un message privé. De rien. Je pense que t'as mis pas mal de plomb dans le mur autour de nous. T'as tiré à balles réelles sur pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé cette entrevue. Je pense même que je vais la réécouter parce que il y a des développements d'idées que j'ai vraiment kiffé. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir prendre un date pour une autre entrevue prochainement. Est-ce que ça t'intéresserait de nous raconter un peu les retours de ta seconde pièce? Écoute, Valentin, je sais qu'on se connaît. Moi puis Mélodie, on se connaît depuis longtemps. Toi puis moi, on est en train d'apprendre à se connaître. As-tu l'impression que ça me dérangerait de te parler about anything ever? Non, mais j'ai l'impression que tes obsessions à ce moment-là influeront beaucoup la discussion. Écoute, mes obsessions sont toujours en évolution continue, mais je peux te raconter toute ma vie, ça prend des années. Mais j'accepte d'avance toutes les invitations que vous voulez me lancer. Compte tenu les limites de mon horaire, mais anything que tu veux, je te raconte, I'll do it. I'm doing it right now. OK, je me parle. Ah non, magnifique. Merci beaucoup, Céleste. Puis, avec plaisir. Si je suis pas là physiquement, je vous cheer. J'acclame la pièce de loin. C'est vraiment cool ce que vous faites, puis que avec Satellite Théâtre, vous essayez de pousser un peu les limites de ce qui est souvent présenté, même dans les maritimes en général, mais spécifiquement, on va dire en Acadie, dans le sens large. Oui, puis on le fait par exprès. Mais amusez-vous.
Puis on se reparle bientôt. Merci Cheers. Céleste. À bientôt. Merci à vous autres. Oh mon Dieu. Tu m'avais prévenu, hein? Elle est m'avais cool. prévenu. Elle est cool. Regarde. Waouh! Yeah. Faut que je réécoute ce qu'on vient d'avoir là. Je pense que le passage où Céleste nous parle de sa première pièce là, Oui, overlap. ça m'a l'air fou. Oui. Waouh. Oui, Elle a vraiment un vibe que tu retrouves pas énormément absolument. dans ce qu'on peut voir en Acadie. Pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent en podcast, peut-être une discussion un peu technique qui sort peut-être de l'habitude. On a parlé aussi de choses assez locales. Ouais. Du triangle Moncton, Truro, Halifax. Faut un peu toucher la nouvelle... faut un peu toucher l'Acadie pour comprendre ce qui s'est passé dans cette discussion. Ouais. N'empêche que là, moi j'en ai eu pour mon argent. Là, c'est pour ça. On fait pas d'argent, mais c'est correct. Là, En fait, je suis vraiment déçu de pas pouvoir assister à la deuxième. Ouais. Je pense que je suis prise toutes les dates, puis c'est ça. J'attendrai la prochaine fois. Moi, je suis à l'île une tournée. Madame 9, 10, 11. Et puis le 11, c'est la semaine prochaine. Non. Non, pas du tout la semaine mon prochaine. Dieu, non. je dis n'importe quoi. Je voulais enchaîner pour T'effaces du temps en plus, là. Wow, Non, il faut pas. Ok. C'était une bonne émission? Ouais. Tu as apprécié? Oui. Moi, parler avec Céleste, c'est un... Putain, mais j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment du temps pour pouvoir... c'est juste, c'est toujours intéressant et on part dans plein de directions que ça fait des réflexions super intrigantes et amusantes. Donc, ouais. Nice. C'était cool. Je sais déjà sur quoi on fera un réel. Oui. Putain, mais j'avais jamais eu cette réflexion-là. Citoyen du monde. Citoyen du monde, va. Bah toi, tu dois kiffer la Corée du Nord. Comment elle l'a dit, c'était parfait. Yeah. Voilà. Bon, c'était cool. Ouais, c'est un bon vendredi. C'est un bon vendredi. Ce soir, c'est Poutine. Yes. Pour, c'est toujours... c'est un bon vendredi quand il y a de la poutine aussi. Oui. Bah pour les Européens qui nous écoutent, désolé. Poutine, c'est... Oui, le plat. Le plat. C'est pas la même vibe où qu'on soit dans le monde. Vendredi prochain, est-ce qu'on sait ce qu'on a? Bah, les actus vont être les actus. Oui. Je check juste quelque chose. Vendredi prochain, on arrive dans le mois de mars. On a... Oui. C'est ça, hein? C'est ça. Oui. Oui. Je pensais qu'il y avait comme une nouvelle vraiment. Non, c'était ça. Ok. Donc, c'est ça, vendredi prochain, on tombe dans le mois de mars. Yeah. Et le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Donc, de toute façon, on parle de francophonie, donc c'est déjà le thème. Yeah. Mais on va avoir un invité qui... comment je peux dire, vit sa francophonie et le fait haut et fort. Puis c'est Philippe Rivière qui est sur YouTube sous Appelez-moi Phil, puis dans différents médias. Mais donc, on va se parler plein de choses. Puis c'est quelqu'un que je peux rencontrer à travers un autre podcast qui est super sympathique. Donc, on a hâte de discuter avec lui de plein de choses. Yes. Nice. En attendant, bon vendredi. Envoyez-nous des messages sur Instagram. On est en podcast, on est sur YouTube, puis évidemment, on est sur Twitch. À bientôt les amis, à vendredi. Ciao!